Salut! On est en train de faire une petite balade avec Augustin et Océane dans le Mondouka. Elle s'est quasiment endormie. Et les enfants n'ont pas voulu venir et du coup on était tous les deux et on pouvait discuter. Je voulais vous faire part un peu, je trouvais qu'on avait une discussion intéressante sur le corps, l'âme et l'esprit et je voulais vous parler de ça un peu ce matin. On en est venu en fait à la conclusion que il y a des grands apprentissages qui se font dans la vie pour arriver à plus de sagesse et que des fois il y a des apprentissages qui se font par la tête. Ça c'est un apprentissage qu'on a beaucoup dans notre société, utiliser sa tête avec son intelligence, son intuition pas trop et analyser. Mais ça peut être aussi très intéressant d'apprendre à analyser ce qui se passe dans sa vie et à avoir un peu une vue d'ensemble de sa vie, de là où je viens, de là où j'en suis aujourd'hui et de vers quoi je vais, qu'est-ce que j'ai mis en place, comment est-ce que j'en arrive là aujourd'hui, et utiliser sa tête, hyper intéressant. Il y a des moments aussi où on va apprendre à utiliser plus son corps. Ces moments-là, ils sont beaucoup plus rares. Enfin, c'est pas des choses qu'on nous apprend, qu'on apprend à tout le monde, mais il y a des apprentissages qui passent par là. Alors souvent, vu que nous, dans notre société, on n'utilise pas trop notre corps pour apprendre, et bien souvent on apprend par la maladie, où il va vraiment y avoir un moment où le corps il va parler très très fort pour qu'on vienne l'entendre. Mais c'est intéressant aussi d'avoir cet apprentissage du corps, d'arriver à se relier à la terre, de pouvoir écouter son corps, de pouvoir l'entendre. Et en fait, il se passe un truc assez magique à ce moment-là, au moment où on a cet ancrage et ce lien à la terre, cette écoute de son corps d'un côté, et puis cette écoute de sa tête, de sa psyché, mais aussi du divin, hein, parce que la tête, elle est reliée au divin. Alors, il n'y a pas... donc quand je dis le divin, c'est pas forcément avec une connotation religieuse, mais plutôt spirituelle au sens large, à plus grand que soi, mon moi supérieur... Dieu, ou voilà, appelez-le comme vous voulez. Et en fait, quand on a cette espèce de câblage terre-ciel, il se passe vraiment quelque chose de magique et de très beau. C'est que on peut ouvrir le cœur et être dans le cœur. Et avoir cet alignement corps, cœur, tête, esprit. Et je pense qu'à ce moment-là, quand on arrive à sentir en soi cet alignement, à écouter son cœur, à écouter son corps et à écouter son intuition, le divin et sa tête, mais de façon posée et sage, et ben il y a vraiment voilà une sagesse et quelque chose de très paisible et de très bon en même temps qui se met en place dans notre vie. Et il y a un outil dont j'ai commencé à vous parler dans mon dernier mail et que je trouve vraiment génial pour écouter son corps. Enfin, moi, les moments où j'ai vraiment pu écouter mon corps sans que ça passe par la maladie, sans que ça passe par forcément du douloureux, mais vraiment dans de l'écoute bienveillante et quelque chose de bon, c'était avec la danse. Vraiment, quand j'ai dansé, c'est quand j'ai commencé à danser beaucoup que j'ai été beaucoup plus dans mon corps et à l'écoute de mon corps. Et puis dans mon chemin de la danse, j'ai rencontré la danse instinctive et j'ai rencontré Anena Bernard et un petit peu plus tard son mari Nicolas. Et ils travaillent ensemble tous les deux depuis plusieurs années. Et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup leur approche parce que c'est vraiment cette écoute bienveillante de son corps. Qu'est-ce que mon corps a envie de me dire? Et c'est pas du tout ah là là, c'est terrible ce qui m'arrive, ou j'ai un gros défi, c'est difficile, mais il y a vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour pour soi-même dans cette approche-là. Et là, ils ont créé une formation qui s'appelle « Faire de son corps un allié au quotidien ». Et c'est vraiment ça, c'est vraiment le but. Pas que son corps soit là embêtant, empêchant d'aller en avant, trop
trop lourd, ou vous voyez, dans le sens j'ai un symptôme et je veux le faire taire, ou j'ai ça qui m'embête, ou je dois gérer ce corps, mais vraiment dans l'amour de soi-même, et même plus loin que ça, plus loin que qu'est-ce que ce symptôme vient m'apprendre, juste comment il est en fait mon corps aujourd'hui, qu'est-ce que je sens là, qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de moi. Et plus on affine cette écoute, et plus on comprend facilement, rapidement les messages que le corps nous envoie. Parce qu'en fait, notre corps il est toujours en train d'essayer de communiquer avec nous. C'est une porte comme l'est notre cœur, comme avec notre intuition, ou comme l'est peut-être notre psyché avec ou notre tête avec les messages qui peuvent venir de notre moi supérieur. Notre corps aussi, il communique. Il a envie en tout cas de communiquer beaucoup avec nous. Voilà, donc j'avais envie vraiment de vous parler de cette formation qu'ils ont faite, qui est absolument géniale, qui est une formation en 7 leçons. Et donc ils la présentent tous les deux. Je pense qu'ils ont tourné ça dans le Pays Basque à Asquin. Et donc moi j'adore, il y a des moments où ils sont en train d'enseigner dans la maison familiale devant le feu. Et on peut sentir vraiment cette belle énergie douce et bienveillante qui dégage tous les deux. Enfin, déjà juste ça c'est génial, et en plus il y a le fond de ce qu'ils disent évidemment qui est assez génial aussi. Moi je crois que ma partie préférée c'est quand ils expliquent la différence entre le désir et le besoin, et comment écouter son corps. Des fois on a notre corps qui désire quelque chose, et en fait derrière ce désir se cache un besoin. Et comment faire pour passer dans le corps et comprendre le besoin fondamental qu'on a derrière nos désirs. Ça, je crois que c'est ma partie préférée de la formation, mais il y a énormément de choses intéressantes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont fait un jeu de cartes qui va avec cette formation. Donc si jamais vous avez envie de suivre cette formation, je vous conseille fortement de prendre l'option avec le jeu de cartes, parce qu'en fait là ils font une promo juste en ce moment, donc c'est pour ça aussi que je vous en parle maintenant, parce que vous allez pouvoir profiter de la promotion jusqu'à la fin du mois. Enfin il y a encore quelques jours en tout cas de promo. Allez voir leur page pour être sûr. En tout cas voilà, vous allez pouvoir profiter de ça, et je sais qu'il y a une option avec le jeu de cartes, donc prenez cette option là, parce qu'en fait dans la formation vous allez avoir besoin d'utiliser ce jeu de cartes. Ça aussi c'est un outil vraiment aidant au début quand on ne sait pas encore trop écouter son corps. On peut utiliser le jeu de cartes au début, c'est vraiment, ça aide vraiment à pouvoir confirmer qu'on a le bon message, ou bien comprendre, ou commencer à écouter son corps en douceur. Et tu veux dire quelque chose, Océane? Tu vas être sur la vidéo avec maman? Qu'est-ce que tu veux dire, toi, ma poupette? Tu t'assois là avec moi, tu es mignonne. C'était le message que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. J'avais juste envie de mettre le doigt là-dessus. À quel point, posez-vous la question aujourd'hui, à quel point vous écoutez votre corps, à quel point votre corps est votre allié, et si vous avez envie de développer cette écoute du corps, voilà, avec deux belles personnes douces et bienveillantes, et ben je vous envoie vraiment vers la formation de Nanena et Nicolas. Et je vous dis à bientôt, belle journée.